En effet, donc, c'est un autre gigue que j'ai amené mal. C'est donc, de plus, donc non seulement notre corps n'a pas la solidité d'une immense montagne telle que le mont Meru, mais en fait même une immense montagne peut un jour ou l'autre être détruite par les 4 éléments. Alors, à plus forte raison, notre corps qui est si fragile est comme dans un équilibre qui vit en permanence, dans une sorte d'équilibre fragile entre les divers éléments, est d'autant plus, disons, peut arriver à sa fin d'autant plus facilement à la moindre occasion, au moindre désordre surgissant dans ces divers éléments. Le fait de ne pas prendre conscience de l'incertitude du moment de la mort est un très gros obstacle à la pratique du dharma. En effet, chaque jour nous nous disons je ne vais pas mourir tout de suite, j'ai encore un peu de temps, donc du coup je pratiquerai un petit peu plus tard, puis je ferai ça encore un petit peu plus tard, j'ai encore un peu de temps, je ne vais pas mourir tout de suite, etc. Et à force de ne pas avoir conscience de l'incertitude du moment de notre mort, nous remettons toujours à plus tard, et de ce fait, donc notre mort peut très bien survenir avant que nous ayons pu nous mettre véritablement à la pratique. En effet, donc, le moment où notre mort survient est totalement incertain, et nous pouvons aisément le constater dans tous les événements qui nous entourent. Nous voyons même de jeunes enfants qui rencontrent la mort, ou des personnes donc à tous âges, dans leur très jeune âge ou dans l'âge moyen, etc. Donc à tout âge, il est possible de rencontrer la mort. Donc, nous allons méditer à présent quelques instants en utilisant les exemples qui nous ont été donnés, donc méditer sur l'incertitude du moment de notre mort.
대체다 나중에 니가 매워서 야들었어. 이번에 치워 나중에 니가 매워. 니도 잘하다. 이제 다 아니 치에는 치워마도 광이 잡힌 돈이 맞았어. Nous avons vu donc tout d'abord que la mort est certaine, d'autre part que le moment où elle se produit est totalement incertain. Et le troisième grand point à propos de la méditation sur la mort et l'impermanence est que lorsque vient le moment de la mort, il n'y a que le dharma, donc la pratique de la voie spirituelle que nous aurons effectuée, qui pourra nous être utile. 몸이어라 그런 내용보다 마음이나 조절한 가지는 지의 그야요 뭐를 지의 빈도 말했지 그런 조금 많은 부대는 러시아로 해야겠어 아니 친구들이 제문으로 받아 아니 방으로 먼저 버렸어 잘라 그래요 뭐를 로봇이에요 뭐를 내부치예요 뭐랬어 이제 최진도 뒤지면 사버렸어 Pour cela, il nous sera utile de penser au fait que le mendiant ou le roi sont totalement égaux devant la mort. En effet, le mendiant ne possède rien, il a peut-être juste un bâton sur lequel il s'appuie, mais lorsque vient le moment de sa mort, donc il part de toute façon sans rien, mais comme il n'avait rien, donc il part donc seul. Mais il en va de même du roi, même si le roi donc avec toute sa cour, toutes ses richesses, tout son entourage, la noblesse qui peut l'entourer, etc. En fait, rien de tout cela ne peut lui être utile et il part tout aussi seul et dépouillé que le mendiant. Et en cela, donc, il se retrouve exactement dans la même situation. Et donc à ce moment-là, tous les proches, les amis, notre famille, nos parents, nos frères, nos sœurs, etc., il n'y a personne qui puisse nous accompagner, personne qui puisse nous aider dans ce voyage. Et en fait, même ce corps qui est comme ce qui nous est le plus proche depuis le moment de notre naissance, ce corps donc qui nous accompagne depuis le moment de notre naissance, et auquel nous avons été toute notre vie si étroitement liés, lorsque vient le moment de la mort, nous devons laisser ce corps derrière nous et il ne reste plus alors pour aller donc vers l'existence suivante que notre conscience très subtile et même tous les aspects les plus grossiers de notre conscience se trouveront alors résorbés dans cette conscience subtile. Et lorsqu'il est dit donc à ce moment de notre mort, seul le dharma est utile, donc en effet, toutes les pratiques de la voie, les pratiques du dharma que nous aurons effectuées dans cette vie auront déposé leur empreinte sur notre courant de conscience, sur cette conscience subtile. Et donc à ce moment-là, la seule chose qui continue au-delà de cette vie, c'est notre conscience avec donc ce stock en quelque sorte de potentialité accumulée donc sur ce courant de conscience. Et en cela donc
tout notre entourage, de tout notre entourage, rien ne pourra nous être bénéfique, et les seules choses qui nous seront bénéfiques, ce seront donc ces empreintes positives, favorables, accumulées sur notre courant de conscience par notre pratique du Dharma. Donc, nous allons méditer quelques instants sur ce point. tanda tisa hirabshira mewachi tanda titi ani garche wada meta barangire suzu lindi ani be jitse sonsanga tiri reshala kun jondo yachire jogu jogu ani be ta jo shimo da tiso ki tenji madun jesa ma su chu da je pintong de gomba yino ani chu yabu shi to ba yino ani shima chwa lo mo shina yo ma chu yabu shi chu ba ra de ani gashi tu shi chis ina suzu 부지 하자는 당연히 꼭 공생이 나를 가보시는 거라서 나지 다시 제가 너무 다른 디스다 하고 칼레카분도 다 지어 점하고 뭐 치조 지어 얘기해서 가시도시 치유 오늘 치유라도 얘기 이는 디드도 아니 신나면 뭐지 그 간토도 시했던 그 신나면 뭐지 용어여서 제가 너무 이제 저 여보시는 당하게 하고 있다 지말로 저야 그냥 가시도시 치토요 근데 다 산재 공화 토도는 진치예요 말아 사실 그거 토도는 진짜예요 말아. 더 진짜들이 주제지. Donc comme Geshe-la l'a déjà évoqué tout à l'heure, le but de méditer sur l'impermanence, c'est de nous exhorter, de nous inciter à la pratique du Dharma. Et donc si ces méditations sur l'impermanence nous ont permis de consacrer notre vie à la pratique du Dharma, alors quand viendra le moment de notre mort, non seulement nous n'aurons plus d'inquiétude, nous ne serons plus du tout terrorisés par la mort, mais au contraire, nous mourrons avec une véritable tranquillité d'esprit, avec une véritable joie, nous mourrons véritablement heureux, en nous disant que nous avons
utiliser donc notre vie de manière appropriée et que nous aurons un peu une joie comparable à celle de jeunes enfants le jour des vacances. Donc lorsque l'école est finie, que les enfants se sentent en vacances, donc ils éprouvent une très grande joie, et donc nous avons tous connu cela. Et donc lorsque viendra le moment de notre mort, si nous avons vraiment consacré notre vie à la pratique du dharma, conscients du fait que nous avons un corps vieux, usé, nous serons très heureux à l'idée de reprendre très bientôt un corps jeune, dispo et en bonne santé. Et il y a ainsi de nombreux récits de grands Mahasiddhas, de très grands pratiquants, notamment indiens, mais également tibétains, qui étaient en fait très heureux au moment de leur mort, en pensant qu'ils allaient donc quitter ce vieux corps pour reprendre un corps jeune et en bonne santé. Et il est certain que même si nous ne sommes pas ainsi de grands Mahasiddhas, que si nous consacrons notre vie à la pratique du dharma, lorsque viendra le moment de la mort, nous pourrons véritablement mourir dans la joie tranquille et sereine. 용으로서 다시 뒤로 지나셔야 되는 펜도 말이야. 지나셔야 뭐 단다 나서 그나 로로여를 미모모여를 조고모여를 밤이 노합니다. 창사여 뒷년들을 치워보니 시나요 말아. 심어 친구들 수수지고 싶더니 시나요 지나치고 용으로. 제마 치디 수수지고 로로 하시디. 지디 지나치고 용으로. 단다지 말고니 나는 수수 조고 다 마음에서 다 수수지 다 취셔니 마음으로 증오여 뒤에 날 고모이 신나지고요 말고 가시나 담아 나 신나도 뒤로 단다 신나지고 뭐 단다 로고요를 chanda야를 쓰고 타타를 단다야 뭐 Donc on pourrait se dire donc lorsque l'on pense à la mort que cela donc va comme engendrer en nous une grande inquiétude, une grande beaucoup de préoccupations, car nous allons être très inquiets à l'idée de perdre tous ceux qui sont autour de nous, etc. Mais en réalité, ce genre d'attitude est totalement erroné. Si à présent nous jouissons d'un entourage agréable, donc nous avons rencontré un maître, nous avons des amis du Dharma, nous avons une famille, des proches, etc. Donc cela est quelque chose d'extrêmement positif et nous n'avons pas de raison d'être comme inquiets à l'idée de perdre tout cela. Ce dont nous devons être plutôt inquiets, c'est de nous retrouver dans une condition d'existence défavorable au-delà de l'existence présente. Et donc pour cela, il est important donc de nous engager à la pratique du Dharma, mais tant que nous jouissons de cet entourage plaisant et de la rencontre d'un maître du Dharma, etc., nous n'avons pas de raison d'être inquiets à l'idée de les perdre, mais la méditation sur la mort a pour but donc de nous engager à la pratique du Dharma de manière à nous permettre d'obtenir une renaissance favorable dans le futur. 제부도 주는 저거 공시사니 제세랑 제부래 미 야버시들 제세랑 제 차도마 제부지 무슨 여버지 저거 공 근데 제부이는 이 편도 치고 용어서 답변은 말아서 저거 야버지 공부하는 수들 여버지 인지요 신디야니 그 여버지 이말 다이나니 조차는 그러지 저거 공상 번역어 맞은 손여버지 이말로 신디나야 저거 공부에 조금 뭐하는 마음보다야 수수기에는 수지 몸을 핀도 단도서 보고 그냥 코를 몸을 핀도 이제 차도 맞이 지세랑 지세 야부지 놓고 야부를 시하고 좀 야부를 해서 들지도 뒤에서
Donc, ce à quoi donc la méditation sur la mort doit nous pousser, c'est à la pratique du dharma. Bien sûr, Geshe-la n'a pas le temps d'expliquer ici tout ce qui constitue la pratique du dharma. C'est un domaine extrêmement vaste, mais il cite donc un fait donc de la vie. Sangela Gyavut et Sangela Shiva. Donc, il y avait à l'époque du Bouddha un roi qui se sentait comme là et fatigué, mais qui néanmoins voulait pratiquer le dharma, et il avait demandé au Bouddha, donc de lui donner des conseils pour pratiquer le dharma d'une façon qui soit efficace, mais en même temps qui soit des pratiques faciles. Et le Bouddha lui a dit alors qu'il était important de se réjouir des mérites de tous les êtres, de se réjouir de tout ce qui était positif pour les êtres et de pratiquer la patience. En effet, donc, si l'on s'applique à la pratique de la patience, à ce moment-là, même si des individus nous nuisent, on ne réagira pas de façon négative à toutes ces nuisances d'autrui, et de ce fait, on évitera l'accumulation de très nombreuses empreintes négatives, on évitera donc de se mettre en colère et de ce fait donc de s'engager dans toutes sortes d'actions négatives. Et par le fait donc de se réjouir de tout ce qui arrive, de tout ce qui est favorable pour autrui, de se réjouir également de leurs mérites, alors on évitera toute jalousie. Et donc si au lieu d'être jaloux chaque fois que les autres font des expériences favorables, ont un sort heureux, etc., si on se réjouit de tout ce qui leur arrive de positif, si l'on se réjouit de tous ceux qui font le bien, qui accumulent des mérites, également par cela on accumulera soi-même très facilement un très grand nombre de mérites. En effet, de manière générale, nous faisons l'expérience de deux sortes de souffrances. Donc il y a des souffrances physiques et les souffrances morales ou mentales. Et par exemple, lorsque nous nous mettons en colère, alors cela représente pour nous une très grande souffrance. Donc personne ne peut dire qu'il est heureux lorsqu'il est en colère. Et donc la colère est pour nous une très très grande souffrance. Et donc sous l'emprise de la colère, on perd totalement le contrôle de soi-même. On est comme une personne ivre qui serait sous l'emprise de l'alcool et qui ne sait plus ce qu'elle fait. Et de cette manière, donc, nous serons entraînés à l'accomplissement de toutes sortes d'actions extrêmement négatives. Donc nous nous nuirons à nous-mêmes, nous nuirons à autrui. Et donc si au lieu de cela, nous pouvons pratiquer la patience, alors d'une part nous éviterons tous ces inconvénients et nous garderons donc un esprit paisible, nous resterons maîtres de nous-mêmes et nous éviterons donc toutes ces accumulations négatives. Si l'on arrive à développer cette pratique de la patience jusqu'à la mener à sa perfection, alors tous les individus
quels qu'ils soient, deviendront véritablement pour nous des amis et nous verrons véritablement tous les êtres comme des amis. Donc, comme nous sommes tous soumis à l'impermanence, le temps passe et donc Geshe-la pense qu'il va arrêter là son exposé. Donc si certains d'entre vous ont des doutes sur certains points, ils peuvent poser des questions. Il y a un sujet sur lequel je reste assez c'est les renaissances futures. Et le fait que vous disiez en tout premier que la motivation intérieure serait de souhaiter avoir de meilleures conditions de renaissance, qu'en tout dernier, dans les dernières phrases, vous disiez que ce qui doit nous motiver à pratiquer le dharma serait de mettre les conditions nécessaires pour avoir une renaissance meilleure. Déjà, ça voudrait dire que la motivation inférieure est la nôtre actuellement, mais d'autre part, j'ai l'impression que c'est comme une saisie justement, que le fait de vouloir souhaiter avoir une renaissance dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions, est déjà une sorte d'instinct de contrôle sur ce qui, l'avenir ne m'appartient pas, le présent m'appartient dans ce que j'en fais, mais l'avenir ne m'appartient pas. Et vouloir me paraît déjà, vouloir quelque chose me paraît déjà être une saisie et antinomique avec le dharma et le message. Et donc votre première question c'était sur le fait même des renaissances futures. Oui, voilà. Et le fait de les souhaiter, tout simplement. Je suis dubitatif sur le fait qu'il y en ait. Oui, d'accord, il y a les deux aspects, d'accord. 제가 nombre 주냐면 지기나 다 정보나요 기왕아 치라이 지고 제말 간지 정보가 좋군요 다 간데 기고 충치 그런이나요 제와 치마나요 제가요 야미 누초기 미몬 볼아요 제기왕아 치다 다트 윤나 메나 도바산에 되게 하래 c'est un partout qui va engager du côté quand c'est à tout cabodo c'est tiré tenez un chetang à tout injiminging qui va chima yabo chito gogedu qui va quand était dendo qui va injiming gogedu ani tetu ya de bas tende shuchembo yongi mareves ani tetanyam tutos dardin tende shuchembo yongi mareves ani tetan non bet chetan tos gewana yongi mareves 지난 주부 총과서 들려서 뒤어를 안에 너무 지라 제가 너네치 가서 정하지도 나 정하모도 침을 이치면서는 되니 너네치 시라 핀토기 말해서 내가 거의 핀토기 말해서 나네 제가 그래서 신디기 다들 저번에서 고향도 수용식으로 나네지 내가 핀도 보고도 했어요 핀토요를 거의 이제 핀도 자치모 요토요 말해서 좀 이제 아니 저 처모라니 여보여도 대상다 저 처모까지 됐어 용어였어 저 처모야 심목이 나셔를 저 심목이 나 저 심 평소 저거야 진짜 됐어 용어였어 저 처모가 용어였어 됐어 저 말하지 진짜 저 처모가 됐어 용어였어 다 여러 참 저 처모도 주는 바로 잡아 여러 됐다고 그랬어 D'abord effectivement du point de vue bouddhiste, la pratique du dharma ne peut être véritablement efficace que si l'on a
dans la conviction dans l'existence de naissance de passé et futur. Bien sûr, même en dehors de ça, on peut tirer pour cette vie même des bienfaits de certaines pratiques qui sont des pratiques donc, enseignées par le Bouddha, telles que notamment la pratique de la patience, etc. Il est évident que ces pratiques apporteront un certain nombre de bienfaits même pour l'existence présente, mais la pratique du dharma ne pourra véritablement être bénéfique que sur la base, effectivement, donc de la conviction dans l'existence de naissances passées et futures, principalement de naissances futures. Et en outre, donc lorsqu'il est dit que les pratiquants de motivation inférieure recherchent l'obtention d'une renaissance favorable pour le futur, cela signifie donc non seulement une renaissance, par exemple en tant qu'être humain ou être céleste dans un état d'existence supérieure, mais en outre ce que l'on appelle une précieuse renaissance humaine, c'est-à-dire une existence qui permet de poursuivre la pratique de la foi et donc d'évoluer plus avant dans la pratique de la foi. En outre, donc comme cela a été expliqué, donc cette motivation donc des pratiquants de motivation inférieure est donc, comme son nom l'indique, comme la motivation comme la moins élevée, qu'elle soit déjà une motivation très importante, mais qui est donc, comme cela a été expliqué, qui n'est pas donc la motivation la plus élevée. 그때서 장부터 양연 로얄 핑토요. 진짜부터 지금 것도 안 방시한 거야. 지금 것도 조심하면 되는 뭐시오라. 지금 지금도 하나 단에서 조심하면 됐어. 전디스 용어로 있는 거에 로얄 핑토요라. 본인이 듣지 야부시라면 아무 그거 아버지 할 거야. 야야 로얄 핑토요라. Mais néanmoins, donc ces pratiques des pratiquants de motivation inférieure sont des sortes de passages obligés, un petit peu comme lorsqu'un enfant a tout d'abord certaines difficultés, donc ses parents peuvent l'aider pour qu'il acquiert bien certaines bases et ensuite donc il va pouvoir donc progresser dans les classes et les niveaux supérieurs une fois qu'il aura acquis. Oui, tout à l'heure, Michel disait qu'au moment d'avant, on était forcément seul, enfin, on ne pouvait pas faire que d'autres de partir avec nous, bien sûr. Malgré tout, je voulais savoir si vous ne pensez pas que l'accompagnement qu'on peut faire au Coran et les prières qu'on peut faire pour la personne qui vient de partir, est-ce que ça ne peut pas aider l'être qui vient de partir? Jiwa Kaula, c'est un Jibu Dogobitus, Nanya kan namshi. Ani nya ina te su ina yang pento chetu mare pengi mares. Ta ina yang su se shitu gala penayang Kaula mi kante roba cheyatinde kashi yongje titos mi le yon ya tan benadian kandun chena tiso yang penya yo mares. Ti mares pinchna penya me ge mares. 마치에서 더요 말해서 다니까 빈자다 그보다 저자라 미치어서 더요 대표도 맞는 편이라고 나서 못해요 그러고시 지레베 가서 그때 내가 좀 무지기로 대가고 미치어서 더야지 편도 제도 말했어 알아주고 그러지를 년도야 말은 미치어서 Quand il est dit que
tout notre entourage n'est pas utile au moment de la mort, en fait, ce qui est signifié par là, c'est que ce n'est pas utile pour empêcher notre mort. Donc cela n'a aucun pouvoir d'empêcher la mort, mais ce qui effectivement n'empêche pas du tout que le fait, certaines personnes disent des prières, qu'il y ait un accompagnement, etc. Bien sûr, cela peut être tout à fait utile et très bénéfique pour le mourant, mais cela effectivement ne peut pas empêcher la mort. Donc, quoi que l'on fasse, quelle que soit en fait l'évolution actuelle de la technologie, il n'y a aucune solution pour empêcher la mort. Oui, mais donc, je pense que ça a répondu. J'ai deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'il est de mauvaise augure d'avoir les pouces à l'extérieur des mains lorsqu'on fait des rituels plutôt qu'à l'intérieur? Donc, au départ, c'est surtout parce que c'était la manière dont le Bouddha joignait les mains, et vraisemblablement, c'est aussi par rapport donc à la première période donc d'expansion du bouddhisme en Inde, où les hindous joignaient les mains de cette façon-là, et donc où c'était une sorte de distinction, en quelque sorte, entre les hindous qui joignaient les mains de cette façon et les bouddhistes qui mettaient les pouces à l'intérieur. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'il faut avoir peur de la souffrance puisqu'elle est inhérente à la nature humaine? Au pire, on peut se suicider, et de nos jours, les hôpitaux délivrent toute la morphine qu'il faut, donc il n'y a pas vraiment de souci à se faire, si ce n'est qu'on peut mourir du jour au lendemain en passant sur un autobus, comme Teixeira a dit, à tout moment, bien sûr. Donc pourquoi cette importance sur la souffrance et en corollaire la mort, bien sûr. Tende kanditi dunga me pasoyate ton cheton shiwala jiyate tende kichempo aini sangatamitos kaintena tanda la corrente seguito kaintena tanda ngatsu kelteyo tensam ngatsu nupchola ina tende natashu chempo yutu yo menkana la chu tende me Shu chebutena ya nata nata sanya de me paso ya na como finta de tas me shu chebutena chesan tende semte ngane cheya yore bes tede 말해서 치아지고 상담하는 것은 싫어. 진짜다 여부 제면 아니 치서는 저지만 배 다들 치러보다 신진 동양 강의 저리 이랬어. Tini pimpa rāgi māra, chōku rāgi māra, sūchūpa kāngi māra, tī sāndāni chīgirā. Pē chīyā chūgu yīnu kō mī chīsāni tī rīrā kō, chīyā chūgu yīnu mī sāni kō nāsa mē bachī tī chīgirā. Chīyā nāsa chūgu māra, chīni jīmā ki tsirā bata pē kāngi nē, tī ki chītā, tī pimpa yō māra, sūgā yō māra, tī sāndāni yō māra, tī rīrā, tī lēdā brā. Lorsque toutes ces explications sont données, en fait, ce n'est pas tellement pour nous faire craindre les souffrances de l'existence présente. Effectivement, celle-ci, si on a la possibilité d'aller à l'hôpital, d'avoir des traitements antidouleurs, etc., elles peuvent être relativement aisément éliminées. Mais ce qui est important, c'est que si l'on n'a pas du tout pris conscience de la nature de souffrance
dans laquelle on se trouve, on ne s'appliquera pas du tout à la pratique du dharma. Et lorsque cette vie prendra fin, si l'on a complètement gaspillé cette existence en activité totalement inutile, voire négative, lorsque viendra l'existence suivante, on n'est pas du tout sûr de retrouver les mêmes conditions où l'on pourra effectivement être soulagé de la souffrance aisément, et on risque, si l'on n'a pas utilisé cette vie de manière appropriée, de se retrouver dans une condition de renaissance qui sera très largement soumise à la souffrance, et on n'aura à ce moment-là aucun moyen pour éliminer cette souffrance. Je remercie Geshe-la d'avoir donné cette réponse, et moi-même ai formulé mal ma question au sens où je ne parlais que de la souffrance dans cette vie présente. Naturellement, si je n'étais pas bouddhiste, je ne viendrais pas ici n'étant pas conscient de la souffrance dans la vie future. Encore Donc, je parlais de la souffrance dans la vie présente, pas dans les vies futures. Là, c'est évidemment une autre problématique. Quand tu cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de poser des questions sur ce qui nous interpelle, ce sur quoi on s'interroge, donc il n'y a aucun problème. Donc effectivement, si nous n'avions aucun doute, si nous ne posions aucune question, alors on n'aurait pas de questions à poser, mais ce n'est pas le but en l'occurrence. Alors, si quelqu'un ne prend pas la mort, c'est comme on veut. Ça fait tard, non? Elle est trop fort. Le test. Je pense que peut-être tu ne vas pas mourir et qu'en fait, au lieu de vieillir, tu rajeunis. Il y a un laps de temps entre le mot et la D'accord, oui. Shineyan chewa sarba lennet legi parula chedan quand tu ring tung ba yoreves. Pardon. Chedan le machine shama shujira. Shama shushigu. Chedan le kachen jogo jogo joli. Tanda chini kejli bana joli. Donc, de manière générale, dans les enseignements, il est dit que l'intervalle, donc ce qu'on appelle le bardo, l'état intermédiaire, dure 49 jours, mais cela n'est pas défini de façon absolument certaine, et ça peut être beaucoup plus court. Il est également possible qu'un individu prenne renaissance presque immédiatement après. Voilà. Pardon. Selon donc le bouddhisme, là où on situe vraiment le moment de la mort, c'est lorsque donc la conscience quitte le corps, donc cette association donc du corps et de la conscience prend fin.
Et donc, dès l'instant où la conscience de l'individu quitte le corps, donc il y a, donc on passe dans l'état intermédiaire, donc dans le bardo. Et en fait, l'individu, donc la conscience de l'être va demeurer dans le bardo jusqu'à ce que l'individu rencontre les conditions de sa prochaine renaissance. Donc si ces conditions ne se trouvent pas, il va rester donc dans le bardo jusqu'à une durée de 49 jours. S'il rencontre ces conditions, alors à ce moment-là, la vie dans le bardo peut prendre fin beaucoup plus rapidement. Oui. Je veux savoir, donc, dans le principe de la réincarnation, quand ça se fait si le paracardio n'est pas soumis en début de kiwa nga si yuna nga su tana kiwa len sana yang kiwa nga meki nga su chen mitu ya te kare ale treme to ya diro la sa ti treme de zu ji res nga zo le ma ri bo mo yo res ti na ha mo go ya ani be jian ro yo res jian ro ya ki ma ri ba jian ro ya nga zo bu chi jong ge zu ga jian jie ba yin na chu ji jian ji ha mo cha 차이가 말이 보면 요랬어 제로 요랬어 근 지금 마제바 산지 매바 말했어 하마고 바산지 아미 말에 다 두고도 나오고 싶고 요래 근데 뭐지네 루치준 루치 니바 단단한 소 제요 말했어 디마에 가서 내가 몸을 제서 천사 제도요 제 말이 뭐지 기왕이지 En fait, si nous n'en avons pas le souvenir, c'est donc par la force de l'ignorance. Donc nous avons en nous beaucoup d'ignorance, et donc du fait de cette ignorance, nous n'avons pas la capacité, sauf quelques rares exceptions, de nous souvenir de nos existences passées.